Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est mon bilan du camp Nano. J'ai pas vlogué depuis le jour 18 mais je vais vous dire ça, pourquoi et compagnie. Et je vais également faire un Q&A en même temps pour vous répondre à certaines de vos questions. J'avais déjà filmé cette partie là mais voilà, le footage ne fonctionnait pas, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai profité de cette vidéo pour tout vous raconter et répondre à vos questions. Donc si je n'ai pas vlogué après le 18 c'est parce que en fait j'ai fait une seule dernière journée d'écriture après ça. C'était le dimanche 24 avril. Et la raison pour laquelle je n'ai pas vlogué ce jour-là, c'est parce que c'était la fin. Donc j'ai évidemment réussi mon camp Nano et j'ai fini mon histoire. Voilà, j'avais besoin de garder ça pour moi, je pense. C'était plein d'émotions, voilà, quelques larmes versées. C'était voilà, c'était vraiment quelque chose de très fort et j'avais besoin de le garder pour moi. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Mais voilà, donc j'ai terminé le 24 à 23 h. Et c'était assez fou, je dois dire. Je vais vous donner quelques chiffres et après on poursuivra pour parler de Camp Nano et compagnie. Donc pendant ce Camp Nano, j'avais un objectif de 20 000. J'ai atteint les 20 000, je ne sais plus quel jour, mais du coup j'avais doublé parce que je ne savais pas en fait quel était, de combien de mots j'aurais finalement besoin. Au final, j'ai pas écrit les 40 000 que j'avais doublé, mais j'ai quand même réussi mon challenge puisque au final je suis allée au bout de mon histoire, donc j'ai mis que j'avais réussi sur le site, et en fait il me fallait au final un peu plus de 25 000 mots puisque pendant ce Camp Nano j'ai écrit 27 520 mots, donc voilà, c'était ce qui me suffisait pour finir mon histoire. Donc cette histoire elle contient un prologue, un épilogue, 41 chapitres, 231 pages, 93 010 mots. Il y a 2005 paragraphes, il y a 7855 lignes, il y a 450 818 signes sans espace et 544 229 avec. Donc voilà, c'est ça pour les chiffres. Je suis très contente et très heureuse de mon parcours Camp Nano parce que mes deux premiers nanos, donc en 2014 et en 2015, c'est vrai que j'avais dû les arrêter assez rapidement. Et j'avais dû écrire entre 12 000 et 20 000 mots à l'époque, ce qui était déjà pas mal évidemment, mais voilà, Camp Nano ça a été vraiment la plus grande réussite des nanos. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je l'ai pas mis dans mes favoris qui arrivent bientôt, mais c'était vraiment un de mes favoris du mois d'avril et surtout un de mes favoris de tous les temps parce que j'aime tellement cette ambiance où tout le monde un peu comment dire, s'aide et on est tous, voilà, on essaye tous les uns les autres de se motiver et c'était vraiment de superbes aventures et ce sera certainement pas la dernière pour moi parce que voilà, ça a vraiment quelque chose de fort parce que l'écriture c'est assez solitaire comme activité puisque c'est notre histoire et voilà, on va pas, à moins qu'on l'écrive à plusieurs évidemment. Et là du coup ça fait qu'on est finalement dans une communauté et c'est un petit peu comme la lecture, c'est un peu solitaire comme acte mais avec la communauté qu'il y a autour ça en devient quelque chose de grand et de fort et de convivial et compagnie, donc c'est génial. Et voilà, je suis ravie de ce Camp Nano, j'étais très fière d'être allée enfin au bout de mon histoire parce qu'elle est née dans ma tête en fait en début 2014 et voilà, je la finis début 2016, premier semestre en tout cas. Et du coup je suis ravie et voilà, c'est plein d'émotions et en mai je vais commencer à faire finalement les réécritures, la relecture, la correction et compagnie et j'espère avoir fini ça fin mai. Il faut pas que je laisse traîner ça 2 ans de plus parce que franchement ce serait vraiment de l'abusation. Et au-delà de ça je voulais aussi vous remercier parce que l'enthousiasme dont vous avez fait preuve et aussi le soutien que j'ai reçu pour ce Camp Nano sur les réseaux sociaux et dans les commentaires sur YouTube, c'était juste assez incroyable. Vraiment je vous remercie. On est déjà 494 sur la page destinée aux updates que je fais de l'écriture et de statut auteur. Sur Twitter vous avez été juste géniaux à tous me féliciter pour y être arrivé. Vraiment vous m'avez apporté tellement pendant ce Camp Nano et pendant d'autres nanos que je voulais vous remercier du fond du cœur parce que voilà, vous avez rendu cette aventure encore plus forte en émotion et je voulais vraiment que vous sachiez que pour moi ça, voilà, it means the world to me et j'espère que vous le savez et vraiment je vous remercie du fond du cœur. Donc on passe maintenant aux questions et la plus grande question que j'ai reçue un peu partout, c'était est-ce qu'on peut lire ton histoire, est-ce que tu vas mettre la suite sur Wattpad, est-ce que tu vas la publier, est-ce que, voilà.
Alors, pour cette question, pour l'instant, je n'ai absolument pas de réponse à vous donner. Ce qui est sûr, c'est que je ne mettrai pas la suite sur Wattpad, pour le moment en tout cas. C'est pas prévu. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre Wattpad, j'avais mis les 3 premiers chapitres à l'époque, donc c'est vraiment des premiers brouillons. Et les retours avaient été ultra positifs et ça m'avait d'ailleurs énormément touchée et énormément agréablement surprise. Pourquoi je veux pas le mettre sur Wattpad pour le moment, c'est juste que je suis plutôt du genre à vouloir avoir une belle présentation. Si jamais je venais un jour à en faire quelque chose, peut-être que j'essaierai peut-être l'autopublication, je ne sais pas. J'y ai pas vraiment réfléchi pour le moment, c'était surtout de finir mon histoire et qu'elle soit pour moi et qu'elle soit vraiment libératrice. Après, je suis pas fermée à l'idée, comme je l'ai dit sur Wattpad en faisant un petit post, si j'arrive jamais à être vraiment satisfaite de cette histoire, voilà, j'ai pas envie qu'elle soit parfaite parce qu'elle le sera jamais, mais j'ai envie de la perfectionner. Si par contre je suis pas satisfaite, mais que ça vous dit toujours de la lire, je la mettrai probablement sur Wattpad, et sinon, bah, je ne sais pas. On verra, mais pour l'instant, voilà, j'ai pas décidé ce que je voulais en faire de cette histoire. J'ai envie, pour l'instant, là, de la rendre plus lisible, on va dire, parce que voilà, quand j'écrivais, j'étais tellement à fond que voilà, j'ai dû répéter le mot dire au moins 45 fois dans un chapitre. Donc voilà, il faut que ce soit un peu plus avec un peu plus de relief, on va dire. Et je vous tiendrai au courant si un jour je me décide à faire quelque chose avec cette histoire. Mais le fait que vous vouliez la lire, sachez que c'est juste incroyable pour moi et voilà. Ensuite, quelqu'un m'a demandé si je pouvais dire de quoi l'histoire parlait. Alors, vous savez que j'aime pas forcément rentrer dans mes histoires en sachant grand chose. Donc pour moi, faire un synopsis, c'est assez difficile. Mais du coup, je vous laisse le synopsis en barre d'infos qu'on peut retrouver également sur ma page Camp Nano et compagnie. Mais voilà, je le mettrai en barre d'infos et je pense que je le mettrai également sur ma page. Parce que je sais que j'ai mis le prologue là-bas aussi, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Mais c'est possible qu'effectivement je n'ai pas mis le synopsis, donc voilà, je mettrai ça en barre d'infos et compagnie. C'est vrai que ça me fait un peu bizarre d'en parler à voix haute sinon, donc je vous laisse aller voir tout ça. Et après j'ai eu beaucoup de questions sur mes méthodes d'écriture, mes astuces, mes habitudes et compagnie. Donc voilà, je me suis dit que j'allais un petit peu vous parler de tout ça en une fois. Alors pour être honnête, déjà je n'ai pas fait de plan. Quelqu'un m'a posé la question. J'avais pas de plan en fait quand j'ai commencé, et d'ailleurs ça m'est arrivé d'écrire je crois que j'ai commencé à écrire le chapitre je sais pas 18, je me souviens plus exactement lequel, mais voilà, j'ai commencé par le chapitre 18, ça m'est arrivé d'après d'avoir écrit un bout du chapitre 30, après du chapitre 3. Effectivement, quand j'ai commencé Camp, enfin Nano en 2014, après j'ai écrit de manière linéaire, c'est-à-dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Mais quand ça m'arrivait d'avoir de l'inspiration et de trouver, voilà, de savoir qu'est-ce que je voulais écrire, d'avoir la scène tellement visuelle dans ma tête, avec ces personnages qui étaient en train de discuter, il fallait que je le ressorte parce que sinon ils allaient juste continuer à blablater dans mon esprit et j'arriverais pas à me sortir de ça. Donc voilà, ça m'est arrivé d'écrire des chapitres entiers sur mon téléphone ou des bouts quand j'étais dans le métro ou quand à 1h du matin ça me réveillait. Donc voilà, j'avais pas forcément de plan, je savais où ça commençait, je savais où ça terminerait, bien que pour la fin c'est encore pas en... C'est-à-dire que j'ai mis le point final, mais c'est vrai que de la façon dont je l'avais imaginé c'était pas exactement comme ça. Maintenant j'ai eu une certaine idée, enfin, comment dire, on va dire qu'il y a un autre personnage qui m'obsède dans ce livre et que j'ai envie de lui donner une voix. Et du coup, toute la question c'est de savoir est-ce que je fais ces 2 derniers chapitres que je voulais faire depuis très longtemps dans un endroit particulier, ou est-ce que j'attends de pouvoir écrire une autre histoire qui serait en fait une histoire compagnon. Mais voilà, c'est des choses que j'ai pas encore réussi à vraiment... Voilà, je ne sais pas encore exactement comment va être cette fin là, si je la laisse comme elle est là, ou s'il va y avoir les 2 autres chapitres que je m'étais imaginé. Est-ce que je mets ça dans une autre histoire? Voilà, tout ça c'est pas encore bien comment dire, clair dans mon esprit, donc vous voyez, c'est pas voilà, il y a des choses changeantes aussi tout le temps. Donc voilà, c'est vrai que j'avais dans ma tête les personnages, comment ils étaient. Une fois que j'ai commencé à écrire sur... c'était Scrivener, donc pour le Nano, pardon, 2015.
Ça m'a permis de faire des fiches personnages. C'est vrai que d'avoir quelque chose d'écrit vraiment bien, c'était plus pratique. Après j'ai continué à écrire sur Word tout simplement. Je suis désolée, j'ai ma voix qui part en coucougnette. C'est vrai que voilà, c'était assez facile d'utiliser Scrivener, mais d'un autre côté, comme j'avais déjà le premier bout de texte sur Word, c'est vrai que c'était tellement compliqué de faire l'aller et le retour que finalement j'ai préféré continuer sur Word, mais probablement que pour la prochaine histoire, si j'en écris une autre, j'irai peut-être dès le début avec Scrivener parce que c'était vraiment très pratique à diviser et compagnie. Donc voilà, pour ce qui est du plan, voilà, j'en avais pas, je savais où ça commençait, où ça terminait plus ou moins, et je savais, par rapport aux scènes que j'avais dans ma tête, je savais un petit peu quelle scène il y aurait à des moments, mais je n'avais pas tout, et parfois c'était un peu ça qui était tellement surprenant, c'est de se dire on finit un chapitre qu'on avait en tête, et qu'on doit se lancer dans un chapitre qu'on n'a pas du tout en tête, mais qu'il arrive quand même, et c'est vrai que pour moi ça a été vraiment une aventure et une expérience, mais tellement folle pour ça, parce que voilà, c'était plein de choses qui se réveillaient dans ma tête, et donc voilà, c'était vraiment cool, et voilà, un truc tellement fort. Je souhaite à tout le monde d'avoir à un moment donné voilà, cette ébullition de plein de choses. Quant à mes habitudes d'écriture, je dois dire que j'en ai pas vraiment, dans le sens où voilà, j'ai pas besoin d'avoir un thé, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de particulier. C'est vrai qu'il me faut toujours au moins une bouteille d'eau parce que j'ai tendance à avoir très soif au bout d'un moment, mais voilà, c'est vrai que j'y réfléchissais et j'ai pas l'impression d'avoir des habitudes particulières. Donc voilà, je dirais qu'avoir la musique dans mes oreilles la plupart du temps c'était ma seule habitude, mais encore une fois c'est plus une question d'inspiration plus qu'une question d'habitude. Donc voilà, je dirais que c'était ça. Souvent j'ai plus de facilité à écrire le soir que le matin, mais voilà, quand c'était les camps et les nanos, bah finalement on se botte les fesses pour se mettre sur l'ordinateur à 9h ou 10h, d'écrire jusqu'à midi 13h, de reprendre à 14h 15h jusqu'au soir. Donc voilà, c'était à peu près mes seules habitudes, même si je sais pas si on peut vraiment le considérer comme tel. En sachant que pour mon inspiration, donc je vous ai parlé, c'était la musique particulièrement. Il y a une playlist particulière pour cette histoire. Ensuite ça a été vraiment on va dire des choses à la fois personnelles ou des choses que j'ai pu voir autour de moi, et que voilà, des bouts de vie de gens que j'ai pu croiser à un moment donné, ou qui étaient voilà, dans ma famille ou des amis ou des choses comme ça, des petits ingrédients, des petits détails que j'ai voulu intégrer, tout simplement parce que déjà je trouve que ça se portait aux situations, et ensuite parce que c'était assez important pour moi de revenir sur ces choses là. Donc voilà, c'était pour ça, pour mon inspiration. Pour mes astuces, ben en fait la seule que j'ai et que vraiment j'ai pas forcément respectée, c'est d'arriver à se discipliner et d'écrire, en fait, tout simplement d'écrire. J'ai souvent douté de moi, et en fait c'est stupide parce que clairement déjà le premier jet c'est pas fait pour être parfait. Ensuite voilà, on écrit pour soi, et on écrit parce qu'on en a besoin, non pas parce qu'on a envie de faire plaisir, ou enfin si on peut écrire par exemple, je sais pas, une nouvelle pour sa maman pour la fête des mères ou quelque chose comme ça, et ce sera écrire pour faire plaisir. Mais dans ce genre de cas là, c'est vraiment écrire pour soi. Alors se poser des questions sur c'est pas bien ce que j'ai écrit là, machin, c'est pas le moment, il faut écrire, il faut le sortir. Et voilà, la discipline, l'astuce, c'est ça en fait. Et même moi je l'ai pas eu forcément, j'ai mis quand même 2 ans et quelques à écrire cette histoire, donc on n'est pas tous parfaits, hein. Donc du coup voilà, pour cette question un peu du procédé d'écriture, et quelqu'un m'a dit voilà, pour pas se perdre en route, je dirais que vraiment ça arrive de bloquer. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, et je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution. Pour moi, si à un moment donné j'y arrivais vraiment pas, je pense que j'ai vite essayé de... Enfin j'ai vite baissé les bras, ce qui était vraiment pas bon, et à la limite je dirais d'écrire un autre chapitre qu'on a en tête, qui est plus ou moins le cas que j'avais. Pourtant je voulais pas, tellement j'étais omnibulée par réussir ce chapitre en question. Et voilà, je pense que ça sert à rien parfois de se prendre la tête, et pour pas se perdre en route, je pense qu'il faut juste voilà, à la limite si vraiment on a besoin d'un plan, parce que je pense qu'il y a des gens qui écrivent vraiment avec un plan, ils savent combien ils auront de chapitres, ils savent donc quel chapitre il y aura à quel moment, et ils écrivent un petit résumé de qu'est-ce qu'il y aura dans ce chapitre là. Moi c'était pas mon cas, mais dans ces cas là je pense que ça peut être une bonne idée pour pas se perdre en route effectivement, tout en laissant une
tout en vous laissant une liberté parce que par exemple moi j'ai des personnages où j'ai pensé vraiment avoir leur histoire, j'avais vraiment écrit des choses justement donc dans ces fiches personnages, et puis au final c'était pas ça, ils avaient vraiment leur propre esprit, leur propre... Voilà, voilà, c'était pas moi en fait qui faisais le pantin, c'était eux qui faisaient le pantin avec moi. Et voilà, ils s'étaient dit non, c'est pas ça mon histoire, mais voilà, je l'ai su qu'au dernier moment finalement en l'écrivant. Et voilà, donc je pense que on peut effectivement se perdre en route, mais il y a toujours une issue de sortie. Faut juste se laisser parfois un petit peu contrôler par les personnages et non pas nous contrôler l'histoire. Et voilà, après je sais pas si c'est vraiment un bon conseil, mais en même temps je suis quand même... J'écris en amateur quand même, et du coup voilà, je voulais vraiment je tenais vraiment à vous dire ça parce que beaucoup m'ont dit voilà ça fait maintenant un moment que t'écris et compagnie, et c'est le cas, c'est vrai, mais voilà, j'ai pas toutes les réponses non plus, et je voulais vraiment que vous le sachiez parce que je veux pas que vous preniez au mot certaines des choses que j'ai dites alors que peut-être c'est pas totalement ce qu'il faut faire, mais en même temps j'ai l'impression qu'en écriture vraiment chacun a ses propres méthodes et chacun a sa propre façon de faire et a sa propre vision, et finalement c'est ça qui compte parce que voilà, tout le monde est différent et c'est pas pour autant que une histoire va être mieux si elle est faite dans les cases, et voilà, je pense qu'il faut vraiment trouver sa façon de faire et de pas en fait regarder ce que les autres font parce que on va tout de suite se poser des questions, se remettre en question, douter, et finalement je suis pas sûre que ce soit une solution parce que voilà, tant qu'on le fait avec le cœur, qu'on le fait avec passion, je pense que c'est le principal, et donc voilà. C'est la fin de cette vidéo, donc voilà, je vous remercie vraiment de m'avoir suivi tout au long des vlogs Camp Nano, j'espère que les vidéos vous auront plu. Merci encore une fois de m'avoir soutenu, de m'avoir encouragé et de votre enthousiasme par rapport à cette histoire et par rapport à peut-être l'envie de la lire. Pour moi c'est vraiment, encore une fois, mais ça compte tellement pour moi, vous pouvez même pas vous imaginer, donc merci du fond du cœur, et on se retrouve peut-être une prochaine fois pour un nouveau Camp Nano. Déjà on va s'occuper de corriger et de finir cette histoire, vraiment de la perfectionner, et on verra après pour la suite. Encore merci et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!